ministère, distribution des œuvres discographiques en Côte d'Ivoire, nouveau décret d'attribution et de fonctionnement du Burida, et nous terminerons par un dossier spécial sur les mystères de la Vierge Marie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 1945 sur Business 24 Africa. La distribution des œuvres discographiques constitue un mal sérieux pour le showbiz ivoirien. Cela est dû à la presque inexistence de maisons de distribution, à la piraterie et même aux consommateurs qui préfèrent de plus en plus les supports bon marché. Jean-Marc Tonga nous en parle. Ceci n'est pas une scène de théâtre, ce qui veut dire que nous ne sommes pas sur un tournage de film, bien que l'on reconnaît ici Jimmy Danger, ce célèbre et talentueux comédien ivoirien. Sur ces lieux, l'artiste est bel et bien en train d'assurer lui-même la vente de sa dernière production en date. Pourquoi cela arrive-t-il que Jimmy Danger s'érige en distributeur d'œuvres discographiques? Je ne vais pas dire nos amis. Depuis que nos ennemis sont venus, voilà, il n'y a plus de maisons de distribution. En effet, la distribution des œuvres discographiques constitue un mal bien réel qui mine le showbiz ivoirien. Et chacun y va de sa méthode pour trouver solution à son cas. Il n'y a vraiment pas d'acheteurs. Il n'y a aussi pas d'acheteurs. Parce que nos acheteurs, les consommateurs, ne savent pas ce qui est bon, ils ne savent pas ce qui n'est pas bon. Le gars, il dit il aime ton affaire, ou bien la dame, elle dit qu'elle aime ton affaire. Elle préfère consommer ce que tu crées. Que ce soit bon ou pas, elle consomme. C'est-à-dire, ça peut être un CD piraté, ça peut être des trucs aussi, des clés USB, partout. Elle va, elle donne sa clé, mettez-moi les sons de Kora Abou, mettez-moi les films de Kora Abou. Elle s'en va utiliser, elle s'en fout de comment toi, tu dois faire pour avoir pour toi dedans. J'ai décidé moi-même créer ma propre maison. Je vais m'auto-produire et me distribuer. N'empêche, il existe encore heureusement quelques rares structures qui luttent contre vents et marées pour assurer la distribution et la vente professionnelle des œuvres de l'esprit. Le piratage, on est obligé de faire avec, c'est dans tous les domaines. Nous, on a la chance qu'avec la communication faite par un certain nombre de personnes, que ce soit les gens de la presse, ceux qui chantent, nous-mêmes aussi, un Ivoirien moyen est conscient qu'il faut qu'il achète quelque chose qui est original. Et nous, tenant compte du nombre de ventes que nous faisons par an, on pense que les Ivoiriens sont assez mûrs et ils achètent des CD qui sont stickés. En dépit de la bonne volonté de ces maisons de sauver la situation, la piraterie et le choix des consommateurs portés de plus en plus sur les supports bon marché demeurent la fausse note. La situation à ce jour reste alarmante. Le comité de gestion provisoire du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a convié les sociétaires à des séances d'explication du nouveau décret numéro 2015-271 adopté le 22 avril dernier en Conseil des ministres. Le dit décret fixe les attributions et le fonctionnement du Burida. Jean-Marc Tonga. Le comité de gestion provisoire du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, a procédé à des séances de rencontres avec les auteurs, interprètes et compositeurs d'œuvres de l'esprit. Cela en vue d'expliquer à ceux-ci le décret numéro 2015-271 fixant les attributions et le fonctionnement du Burida, adopté le 22 avril dernier en Conseil de gouvernement. Mais pourquoi cela nécessite-t-il de convier les sociétaires à des séances particulières? Le décret du Burida intervient dans une structure assez particulière. Une structure, d'abord, qui a un statut particulier parmi toutes les structures qui existent dans l'environnement juridique ivoirien. Une structure qui est en restructuration, et ça a son importance, et qui va donc sortir de cette période de restructuration. Le dit décret comporte 56 articles répartis en 6 chapitres, le tout bâti autour de 2 idées maîtresses, à savoir consolider les acquis et mettre en place des mécanismes en vue de garantir une gestion efficiente, transparente et responsable de la maison des artistes. Moi particulièrement, en tout cas j'adhère, c'est une bonne chose, c'est clair, les artistes eux-mêmes maintenant vont voir clair et nous pensons que les conditions de vie des artistes vont changer comme il le faut. Ce nouveau décret vient à point nommé pour améliorer les conditions de vie des artistes, certes, mais une décision plus poussée des autorités compétentes pour mettre fin à la piraterie permettrait à ces créateurs de vivre pleinement de leur art. Rosine Kakou Ano, blogueuse depuis 2008, elle a été sacrée meilleure blogueuse en Côte d'Ivoire en 2011. Elle a également remporté de nombreux prix en littérature. Rita Sepi l'a interviewée. Blogueuse depuis 2008 sous le pseudonyme de Yeni Gigi,
Rosine Kakou-Ano est diplômée en communication, marketing et management. Sacrée meilleure blogueuse de Côte d'Ivoire en 2011, elle est également passionnée de littérature et a remporté plusieurs prix dans ce domaine. Ça a commencé avec des blogs nigériens, le blog de Bella Naija et le blog de Linda Ikeji. Bella Naija aujourd'hui qui est devenu un magazine en ligne très très apprécié. Le blog de Linda Ikeji qui est la meilleure blogueuse du Nigeria aujourd'hui. Donc j'ose croire que je suis de bonnes traces. Elle lance en 2012 225nouvelles.com, un site internet faisant la promotion de la littérature. Elle initie en 2013 Livresque, un événement d'échange de livres et autour du livre dont la 12e édition a eu lieu le 17 mai 2015. 2015 marque également le lancement de l'atelier d'écriture à destination des personnes aspirant à devenir écrivains. Une question a attiré l'attention de nos reporters. Peut-on gagner sa vie ou même se nourrir à partir d'un dépotoir? Élément de réponse avec Jérémy Aouré. Comme des vautours qui s'acharnent autour d'une proie, ces adolescents ne perdent pas de temps. Ils se ruent sur le premier chariot de convoyage d'ordures ménagères qui pointe du nez sur cet espace pris en otage par ces monticules d'immondices à ciel ouvert, non loin de la clôture du lycée moderne Bad au quartier d'Ivo, à Koumassi, dans le sud d'Abidjan. Objectif, découvrir un trésor caché. Il y a des fois, il peut gagner 10 000, il y a des fois, il peut gagner 5 000, 8 000, 9 000. Bon, comme il n'y a pas d'emploi, nous débrouillons dans les ordures. Pour que les décharges viennent, nous débrouillons dans ça pour avoir un peu à manger. Se nourrir à partir de la décharge sans aucune mesure d'hygiène n'est point un souci pour ces enfants. L'argent, quand tu nous tiens. Parlons à présent du mystère de la Vierge Marie. La Vierge Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ, accomplit-elle des miracles? Nous en parlons dans ce dossier de Jérémy Aouré. Mère de la divine grâce, Sainte Vierge des Vierges, Rose mystique, Porte du ciel, bref, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner et magnifier Marie, la génitrice de Jésus, que vénèrent les fidèles chrétiens du monde entier. Pour de nombreux croyants de la confession religieuse catholique notamment, des miracles sont opérés grâce à l'intercession de Marie. Mais ce jeune homme rencontré dans une des ruelles de la commune de Marcory à Abidjan, il veut voir avant de croire. C'est une croyance, mais particulièrement, je ne sais pas à qui elle a fait des miracles et tout, je ne connais pas. Le berger Bailly Pierre, agent de police à la retraite depuis 1998, ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Marie qui, confesse-t-il, a opéré un changement dans sa vie. Voilà ce qu'on m'a dit, comme elle a dit, je la prostate. C'est comme ça que dans cette communauté, je suis resté là, et puis on a prié, et je reçu en tout cas ma guérison. Nombreux sont les fidèles qui ne sont pas prêts d'oublier les bienfaits de Marie, et pour cause. J'ai un quête d'enfant depuis 2004. Nous sommes mariés. On a passé gauche à droite, aller au Burkina Faso, médicaments indigènes partout, à l'hôpital, les gynécologues, rien ne se passe. J'ai continué à venir faire la rosée ici. 11 mois après, ma femme est tombée enceinte. Elle a fait gros garçon le 17 mai passé. Je suis venu présenter à maman Marie. Quand je suis quitté à l'hôpital de Marcory, je suis venu ici directement avec l'enfant là pour présenter. Après avoir intégré une communauté de prière qui œuvre à l'avancée de la parole divine, Bolou Lou Tina, assistante de direction au chômage, sait bien de quoi elle parle quand il s'agit de Marie. Je faisais des songes où ça se répétait. C'est-à-dire je dors, et puis quand je fais mon songe, je marche dans les excréments. C'est-à-dire le chemin, même si dans le songe je loue une maison, mais au bas de cette maison, il y avait toujours de l'eau, voilà, des déchets qui sortaient. Et comme la Bible dit, que peut le juste si les fondations ne sont pas bonnes? Malgré que j'étais vivante, mais j'étais enterrée. C'est-à-dire, j'étais remplie d'asticots. J'étais remplie d'asticots. Et vraiment, la Vierge Marie, elle a fait ma délivrance. Parce qu'il y a des moments où je me retrouvais, comme je dis, je n'étais pas une personne qui faisait le chapelet. Non, le chapelet, ce n'était pas pour moi. Mais avec le rosaire,
franchement, elle a fait pour moi. Elle a opéré son miracle pour moi. Si je dis, je vais m'asseoir pour dire tout ce qu'elle a fait, c'est beaucoup. Je suis allée à l'hôpital, on m'a déclaré drépanocytaire. Mais malgré ça, je prenais les médicaments et ça n'allait toujours pas. J'avais des douleurs, je n'arrivais pas à marcher, à m'élever. Malgré tous les médicaments que je prenais, ça n'allait pas. Le docteur même ne comprenait pas. Et j'ai commencé à venir ici, à me confier à la Vierge Marie. Je priais chaque jour que je me lève, je prie, je fais le rosaire, matin comme la nuit. Et depuis un moment, je ne prends plus de médicaments, ça va. Le sanctuaire marial d'Abidjan est par excellence le haut lieu de la dévotion à Marie. Une spécificité à relever, c'est la bénédiction en mai 1980 de sa première pierre par le pape Jean-Paul II, alors en visite en Côte d'Ivoire. Un clocher conique dont les dimensions au sol sont 10,50 m pour le grand axe et de 7,50 m pour le petit, avec une hauteur de 53 mètres. Réalisé en béton armé, il comporte en partie supérieure une cloche et une image de la Vierge en vitrail de 6 mètres de hauteur. Éclairé de l'intérieur, les nuits, il représente la Vierge Marie dans la gloire de l'Assomption. Et ce sanctuaire est fréquenté non seulement par les catholiques, mais aussi par les non-catholiques, les musulmans, nos frères évangéliques et même des animistes. Ce sanctuaire est un haut lieu de spiritualité qui accueille toute personne qui veut bien se mettre sous la protection de notre Mère du ciel. Et ce n'est pas tout. L'église du christianisme céleste est une église révélée et africaine. Le mariage avec la mère de Jésus est toute une histoire. Dieu a appelé au chauffard le 5 octobre 1947. Le premier cantique qu'il a reçu était de la Vierge Marie. Mais dans l'église du christianisme céleste, le prophète au chauffard, le fondateur protestant de son état, papa, musulmane de son état, sa maman, les deux religions, la Vierge Marie n'a pas de place au sein de ces deux religions. Jusqu'à le 15 juillet 1977, alors la Vierge a réapparu à Papa au chauffard pour lui dire, tu appelles Jésus, tu appelles Jésus. Mais où est Jésus? Mais c'est moi, la Vierge Marie sur la terre, que Dieu m'a donné le pouvoir de porter Jésus-Christ. C'est moi, au moment où le temps n'est pas encore arrivé, je lui ai demandé d'opérer le miracle. Donc si tu appelles Jésus, tu ne me reconnais pas, moi la Vierge Marie, donc tu ne connais pas Jésus. Alors le prophète est tombé en transe et en vision encore, il est au ciel, on voit la place de la Vierge Marie. C'est pour dire que la Vierge Marie est pour l'église chrétienne, c'est quelque chose de particulier pour eux tous. Mais pour la Côte d'Ivoire, elle est la protectrice de la Côte d'Ivoire, vrai. Miracle ou pas, l'on continuera encore pendant longtemps à parler des mystères de la Vierge Marie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était Carole Kofi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.